à toutes et à tous et bienvenue dans Café Presse. Aujourd'hui dans l'actualité, on parle d'un art de vivre à la française, qu'il passe par le dessin ou par nos assiettes. Il nous parle de liberté et de vivre ensemble, besoin plus vibrant que jamais dans le contexte actuel. Et on commence avec cette une de Charlie Hebdo. On y voit trois représentants des trois grandes communautés religieuses en train de s'esclaffer ensemble à la lecture de l'hebdomadaire satirique. Encadrant le dessin, cette légende, alors les comiques, il va vous falloir encore 50 ans pour vous décoincer. Alors évidemment, la une de ce numéro n'échappe pas à la provocation, mais derrière elle se cache aussi l'attachement de Charlie pour la notion de vivre ensemble et plus encore de rire ensemble. Est-ce qu'un jour, enfin, il sera possible de rire ensemble de tout et de tous? Dans l'édito qui accompagne ce numéro anniversaire, Rhys estime que pour une fois que Charlie Hebdo fait quelque chose d'un peu joyeux, ce serait dommage de faire la tronche. Il poursuit en nous rappelant que 2020 aura été l'année du procès des attentats de janvier 2015, mais aussi celle de l'anniversaire des 50 ans du journal. Une année qui réunit les deux extrémités de l'existence, la naissance et la mort. Avec la verve qu'on lui connaît, le directeur de la publication dénonce la cacophonie ambiante où on confond liberté d'expression avec ce qu'il appelle cette diarrhée verbale qui charrie avec elle autant d'informations autant que de menaces de mort. Ce n'est pas la quantité immense des opinions qui sert la liberté d'expression, mais la qualité de ce qu'on publie grâce à elle, nous met en garde celui qui a perdu une partie de sa rédaction le 7 janvier 2015. Dans le Figaro, Éric Dupond-Moretti répond à cette question de la haine en ligne. Pour renforcer encore le couple police-justice qui fonctionne déjà très bien sur le front de la lutte antiterroriste, nous allons créer au parquet de Paris un pôle de magistrats spécialement dédié à la lutte contre la haine en ligne. Interrogés conjointement par le quotidien de droite, Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin défendent le projet de loi visant à lutter, je cite, contre ceux qui veulent rompre avec la République. Intitulé désormais projet de loi confortant les principes républicains, ce texte dont le Figaro dévoile le contenu sera présenté le 9 décembre prochain au Conseil d'État. Gérald Darmanin témoigne de sa détermination sans faille à lutter contre quiconque viendrait porter atteinte aux valeurs de la République. Tout en portant ce projet de loi qui vise à lutter contre l'islamisme politique et à conforter les principes républicains, nous luttons contre ceux qui sont susceptibles de frapper la France. Dans le Paris s'impatiente de retrouver le goût des autres et le goût tout court. Dans son édito, Rémi Dessart évoque la nostalgie de la fourchette en regrettant les bistrots, les brasseries, les pizzerias ou les tables étoilées qui nous manquent tant et qui sont, je cite, un pilier essentiel du mode de vie et de la culture française qui fait à nouveau défaut pendant ce deuxième confinement. Selon l'éditorialiste, il va nous falloir encore patienter avant d'apprécier à nouveau ces moments de convivialité. Même une fois l'épidémie contrôlée, le risque d'une troisième vague va obliger les professionnels à se réinventer dans la durée. Alors qu'un déconfinement progressif est en cours de discussion à la tête de l'État, la situation des restaurants ne devrait pas être changée d'ici la mi-janvier. Cela semble malheureusement assez logique selon Benjamin Davido, infectiologue interrogé par Le Parisien. C'est dans les endroits où l'on ne porte pas le masque que l'on se contamine le plus. Pour Stéphanie Lequelec, chef doublement étoilée de la Seine à Paris, on ne peut pas se résigner à vivre sans cette convivialité, ces moments de chaleur autour d'une table au restaurant. Selon elle, l'urgence est de résister en se réinventant jusqu'à la réouverture. Quand on est ouvert et qu'on a fait l'effort de créer des liens, les clients reviennent. Ils cherchent autre chose que de la bonne cuisine. Il y a aussi le lien social. Et en attendant cette fois la réouverture des salles de spectacle, Le Parisien propose aux plus créatifs d'entre vous de concocter votre propre spectacle à la maison et ce devant un public, vos enfants donc, émerveillés. Pour vous aider, Éric Antoine, le magicien vedette du petit écran, a posté une douzaine de vidéos de tours de magie sur YouTube pour vous aider à épater petits et grands. Au-delà du caractère ludique de cette activité, il s'agit de partager un moment en famille. Selon le magicien, l'idée est d'abord que les parents apprennent les tours, puis on explique les astuces. Plus encore, ce moment permet de partager un secret, selon Éric Antoine. Abracadabra et à demain.